Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec des cartons. Pourquoi? Parce que je déménage, je pense que vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo. Bon là vous êtes mieux et moi aussi. Du coup je vous racontais quoi? M'installer dans un nouvel appartement pour le début un petit peu de ma vie d'adulte. Ça fait très bizarre de dire ça, mais voilà, je déménage parce que je fais mon stage de fin d'études sur Paris et que j'ai quitté Compiègne, là où je vivais pour mes études. Donc c'est un petit peu le début de cette nouvelle vie. C'est un peu stressant, mais c'est aussi... il y a aussi beaucoup d'excitation derrière ça. J'ai bouclé beaucoup de mes bagages, de ce que j'amène, mais il me manque mes livres et du coup je vais les mettre dans des cartons. Et j'ai prévu une place pour une bibliothèque qui n'est pas encore dans mon nouvel appart, mais il faut que je trouve cette nouvelle bibliothèque. Voir combien de livres je peux prendre aussi. Pour le moment j'ai sélectionné pas mal, j'espère qu'ils rentreront tous dans ma prochaine bibliothèque. Mais voilà, le but c'est qu'il y ait une place réservée dans cet appartement pour ce côté livre, pour ma chaîne aussi, pour pouvoir vous tourner, mais aussi tout simplement parce que je veux une bibliothèque chez moi. Je peux pas du coup, pour une question de place, vous vous rendez compte que je ne vais pas emménager dans un palace. J'ai pas la place pour prendre tous mes livres, donc bien sûr les livres là qui sont derrière par exemple, qui sont ceux que j'ai lus, que j'aime vraiment beaucoup, la plupart vont rester ici chez mes parents, et j'aurai d'autres livres aussi dans mon appart, donc voilà, il y aura un peu des deux. Et pour le moment j'ai des piles, j'ai fait des piles, j'ai notamment celle-là qui est juste à côté de moi, et pas une bonne idée de faire ce genre de choses. Voilà, j'en ai plusieurs comme ça que j'aimerais bien amener. La plupart ce sont des livres de ma pile à lire. Je me suis dit que c'était une bonne idée de prendre ceux de ma pile à lire parce qu'il faut que je vide ma pile à lire. Et que si j'amène des livres que j'ai déjà lus dans mon appart, je risque pas de lire ceux-là. Donc j'ai sélectionné des livres que je voulais plutôt lire, qui me donnaient envie et en même temps qui étaient peut-être depuis plus longtemps dans ma pile à lire. Enfin un peu de tout en fait, j'ai voulu prendre selon mes envies. Et je vais un peu remplir tout ça avec vous. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery thrones of music. Ok, donc j'ai rempli tout. J'ai pris plus de livres que ce que je pensais que je pourrais prendre. Du coup, j'étais en mode bon, il me reste plus qu'une place. Quel livre je vais prendre? Je les ai pas pris uniquement pour mon emménagement et tout ça. Enfin, je vais vous prendre dans un vlog où je vais vous parler un petit peu de mes lectures. Du coup, on va passer à mes lectures en cours. Le premier livre que j'ai lu, bon, je l'ai terminé cet après-midi, mais j'ai lu le tome 6 de Lore Olympus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lore Olympus et qui arrivent sur ma chaîne, c'est une saga de BD, de webtoon pour être exact, où on va suivre les dieux grecs et c'est un peu une réécriture de Hadès et Perséphone dans un monde où le mythe est vraiment bien repris et en même temps il est adapté à un monde moderne et aux thématiques actuelles qui sont importantes. Il y a plein de choses sur la santé mentale dans ce livre, des choses sur les relations toxiques, parce qu'on sait que les dieux grecs, il y a plein de choses qui n'allaient pas dans leurs histoires, et ça c'est vraiment bien transcrit. Le seul bémol, je trouve que cette série s'étire dans le temps et fait qu'il y a des thématiques dont tu prends conscience lors des premiers tomes et en fait au fur et à mesure tu te rends compte que c'est toujours pas réglé, qu'on n'en a pas parlé, donc t'oublies un peu ce qui s'était passé dans les autres tomes, et ça je trouve ça dommage, mais un jour pourquoi pas me relire toute la saga d'un coup, parce que ça me permettra de vraiment avoir une idée claire de qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a beaucoup de dieux à retenir, il n'y a pas que l'histoire de Perséphone et d'Hadès, même si ça commence à se concrétiser dans ce livre, et je crois que c'est un de mes livres, enfin c'est un de mes tomes préférés de la saga, voire mon tome préféré, parce que la relation évolue entre les deux, mais surtout parce qu'ils sont trop mignons. Ils sont vraiment, pour une question de l'intrigue, ils sont vraiment ensemble, obligés de cohabiter on va dire ensemble, et ils sont vraiment très mignons. Je trouve que c'est très sain la manière dont ils se parlent, dont les choses évoluent, et ça c'est cool, c'est à leur vitesse. Perséphone, elle a
subi des traumatismes qui sont pas faciles et voilà, même Hades aussi. Et je trouve ça super bien la manière dont c'est fait. Donc c'est fait, je l'ai fini. Mais voilà, je reste toujours un peu sur ma faim après parce que je me dis il va y avoir encore 50 000 tomes avant que j'ai véritablement une fin écrite et précise. Et puis les tomes, voilà, c'est lourd, c'est pas facile à lire comme ça. Et puis ça coûte un petit prix quand même. Je lis en service presse un livre de l'autrice Ludivine Anderson qui est le tome 3 de Papillon. C'est une saga de romance MM dans un univers de tatouage. Je vous en ai déjà parlé dernièrement, j'ai adoré les 2 premiers tomes et là je suis en train de lire le 3e tome. Je l'ai commencé pendant mes partiels, donc après les vacances de Noël, et c'est vrai que ça a duré un petit peu dans le temps. Et là je m'y suis plus mis hier soir quand j'ai terminé en fait tous mes cours, que tout était bouclé. Je me suis dit voilà, faut que je m'y remette parce que c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Et là j'avais du mal parce que j'étais pas dans l'état d'esprit pour lire tout simplement. Et là dans ce tome 3, on a toujours cette notion de relation qui évolue. Je trouve que ça commence à ralentir en termes de rythme. J'ai senti ça un petit peu au tout début. Et même s'il y a une autre intrigue qui se mêle, on va dire un petit peu à leur relation, j'ai hâte de voir comment, qu'est-ce que l'autrice va imaginer pour que l'histoire soit pas trop répétitive et que justement on puisse passer à une autre étape de leur relation et à d'autres choses qui peuvent se passer dans leur vie à tous les deux. Et je trouve ça toujours aussi bien qu'on montre une première relation de façon assez réaliste. Notamment pour la première fois, j'ai l'impression que les 2 personnages, ils ont l'âge qui est annoncé, c'est-à-dire un âge qui est un peu plus jeune que le mien, mais voilà, qui reste là et que ils soient pas tellement en confiance, on va dire, dans leur relation. J'ai l'impression que dans beaucoup de romances, les personnages sont très en confiance sur ce qui se passe dans leur relation, sur la manière dont ça va avancer. Et là, non, là, ils avancent un petit peu à tâtons, comme devrait être une première relation où t'as pas d'exemple, en fait, pas de choses où tu peux te comparer. Une vraie première relation parce qu'ils en ont eu d'autres, mais qui n'étaient pas forcément très saines. Alors ça, c'est un thème qui revient beaucoup, je trouve, encore plus dans les romances MM. En ce moment, toutes celles que je lis, les personnages ont forcément eu une histoire avant qui n'était pas très saine. Mais là pour le coup c'est bien travaillé et on reprend un petit peu ça. Donc ça j'aime plutôt bien. Et je vais probablement commencer un autre livre dans les jours qui viennent. Je sais pas exactement parce que là je viens de mettre en carton en fait tous les livres que j'aurais potentiellement pu commencer. Ça c'est moi, tout simplement. Hopelessly clutching out for something I can hold. I've been lying in the dark with no light in my soul. I've been rummaging around in the rain and the cold. I've been searching for diamonds in a pile of coal. I've been searching for diamonds in a pile of coal. Et je vous retrouve du coup. On est allé au fin fond de l'autre bout de Paris pour aller chercher 3 poufs, mais du coup comme je suis très fière de mes poufs, je vais vous les présenter. Alors déjà, pour faire un petit tour de l'appartement, tac, on entre là, là il y a un placard, là c'est la cuisine. Alors on n'a rien défait du tout pour le moment. Une petite cuisine, sympathique. Hop. Et là c'est le salon. Bon, ce tapis il va changer, parce qu'il n'est pas adéquate on va dire. Là on a la chambre et une salle de bain. Bref, et du coup nos poufs ils sont là. Il y a notamment ce pouf. Voilà, on en a 3. I've been reckless and ragged, I've been running to the ground. I've been lost for so long, I forgot I could be found. I've been holding my breath for the axe to come down. I've been searching for angels in the devil's town. Bon, je vous retrouve, on est allé un peu à droite, vous me voyez pas en fait, je suis en train de dire. Je vous retrouve, du coup on est allé à droite, à gauche toute la journée un petit peu pour acheter les trucs qui nous restent. Et franchement c'était beaucoup de magasins pour acheter les petits trucs genre du style un
truc pour les fruits. On a fait les courses aussi, bref, du coup ça a pris un petit peu beaucoup de temps. Et j'ai pas énormément lu, j'ai lu en début d'après-midi et notamment j'ai lu mes 2 livres en cours qui sont Papillon, le tome 3 dont je vous avais déjà parlé, et j'ai commencé du coup le tome 2 c'est quoi? Je ne sais plus exactement. Et du coup tout ça étant que j'ai pas vraiment beaucoup avancé, je crois que j'ai lu 2 chapitres. Là c'est le tome 2 du coup d'une duologie qui est une duologie de Méonis Swan, qui va parler de vampires dans un monde totalement imaginé où il y a une guerre un petit peu qui se profile, et notamment entre les vampires qui sont des grands sadiques et les vampires qui sont un peu plus sympathiques vis-à-vis des humains, mais globalement les humains se font maltraiter. Et un de nos protagonistes est un chasseur de vampires. Et notamment, il essaie de tuer les vampires qui font des choses assez atroces, notamment dû à un traumatisme qu'il a eu. Et donc ce tome 2, ça va tourner autour de ça. Là, le tome 2, c'est vraiment, t'es direct dans l'histoire, ce qui paraît logique parce qu'on t'a beaucoup introduit les choses dans le tome 1. Mais je retrouve la dynamique entre Kellan et Rain, et je trouvais ça incroyable, c'est qu'il y a un moment où il y a... La manière dont l'autrice a fait la scène, je trouvais ça assez bien imaginé. Ils sont autour d'une table et il y a un conseil, et notamment il y a du coup Rain qui est un peu le roi, et il y a du coup Kellan qui est le chasseur de vampires qui va dire des choses atroces sur lui alors qu'il est là. Et il va faire... En fait, la manière dont il va le dire, c'est comme si l'autre n'était pas là, et les autres le font remarquer que Rain est quand même là, et je trouvais ça assez drôle, la manière dont c'était fait. Mais bon, bref. Donc voilà, et je me demande si je vais pas commencer un autre livre. Notamment j'ai sorti Check and Mate de Ali Hazelwood, livre que j'ai dans ma palle depuis longtemps, et je me demande si je vais pas le sortir cette semaine, parce que Ali Hazelwood c'est le genre de livre que je lis très très rapidement, et là j'ai besoin d'un livre que je lis rapidement parce que je pars en vacances à la fin de la semaine, et du coup pour une question de praticité et tout, si je peux finir lui assez rapidement ce serait super. Sinon c'est très très bizarre d'avoir un peu son propre appartement et tout. Enfin j'en avais avant, mais avant c'était plus des studios, donc j'avais pas l'impression d'être dans un appartement, et puis c'était plus... Je sais pas, c'est bizarre. Là aujourd'hui j'ai eu mes résultats, enfin mon résultat final qui disait voilà tout va bien, bonne continuation. Et je sais pas, j'étais là, tout ça pour ça, j'ai passé un semestre entier à travailler d'arrache-pied. En fait je sens pas encore la transition entre ma vie étudiante et le début là de ma vie, bon même si je vais rentrer en stage plus professionnel parce que c'est mon stage de fin d'études, et le fait d'emménager avec mon copain et tout, je sais pas, j'ai pas encore réalisé toutes ces choses qui deviennent plus adultes on va dire, mais je suis quand même super contente d'avoir pu réaliser tout ça, et j'avais très envie, donc c'est cool. Bon allez voilà, je vous reprends très rapidement. It's like staring at the stars above. There's a million I can see, but only one that shines for me. So I keep searching for a heart to love. Oh, to love. C'est pas sur le truc. Du coup j'ai avancé, j'ai lu 300 pages, je suis un petit peu à fond dedans. Et il y a une révélation que j'ai pu deviner avant, enfin j'étais sûre que ça allait finir comme ça. Je trouve que l'autrice elle a vraiment bien écrit son intrigue, dans le sens où chaque chose qui n'est pas de la relation et qui est liée aux échecs a quand même une répercussion sur la relation, et ça j'aime bien. Notamment elle arrive un petit peu à rendre sexy l'univers des échecs, et je trouve ça trop cool. Il y a tout un truc entre eux et tout, ils parlent tout le temps de stratégie, mais tout en un petit peu se draguant et tout, et je trouve ça trop mimi. Je vais continuer, ou alors on mange. Continue. Mais après je vais devoir le finir, on va manger à quelle heure? 21h? Minuit. Il y avait un autre truc aussi que je devais vous dire et que je trouvais vraiment bien. C'est qu'à un moment il parle du sexisme dans les échecs, et notamment dans le monde sportif un petit peu très masculin, et je trouvais que la manière dont elle l'avait abordé c'était cool.
Notamment, attendez, je vais essayer de vous lire un passage. Notamment, il y a un moment, il y a une femme qui est proche de Mallory et qui va parler un petit peu de son expérience. Et elle parle de joueurs masculins et elle dit ils ne peuvent pas comprendre, ils ne savent pas ce que c'est que de s'entendre dire en permanence qu'on est destiné à figurer au second plan parce que c'est dans l'ordre des choses. Et je trouve que cette phrase elle peut se répercuter dans beaucoup de mondes très masculins. Je trouvais ça cool en fait de mettre en avant l'expérience de cette jeune femme et surtout de parler de ce sujet dans une romance, donc ça c'est cool. Had me fooled. Told me that I was nothing without you. Oh, but after everything you've done. Je vous retrouve, j'ai passé une après-midi avec ma maman et ma soeur où on est allé se faire masser et tout, c'était trop cool. C'est vraiment un endroit où tu sors, t'es apaisé et là je suis vraiment apaisée donc je suis trop bien. J'ai essayé de vous filmer quelques petits trucs mais bon j'ai surtout profité. Et je voulais vous parler du coup de Ali Hazelwood de Checkmate que j'ai fini hier, dont je vous ai pas parlé aujourd'hui du coup. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce livre à part que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est un 5 étoiles à la limite du coup de cœur. Il y a juste un truc qui m'a manqué, c'est la scène finale. Tout le long on te vend quelque chose en te disant en faisant monter la pression et t'as la sensation que quand cette scène va arriver ça va être juste incroyable et elle n'arrive jamais. C'est vraiment horrible. À la fin j'étais là mais attends c'est fini, c'est le prologue, qu'est-ce qui se passe? Et c'est hyper frustrant. Et malgré tout, c'est un livre exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille. C'est un des livres de Ali Hazelwood où j'ai eu la sensation que tout tenait la route, mais à 100%. Au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé que les échecs, c'était hyper bien présenté. J'avais très peur parce que Ali Hazelwood, elle est très douée, on va dire, dans tout ce qui est le milieu scientifique. Je crois qu'elle en fait partie, donc ce qui explique. Dans tous ces livres, il y a une partie qui est liée au sexisme, dans celui-là aussi, et je trouve ça excessivement bien de montrer qu'il y a des milieux qui sont très masculins. C'est le cas du monde scientifique, c'est le cas du monde des échecs, et de montrer qu'est-ce que ça entraîne pour les femmes dans ces mondes-là, et même de manière générale. Et ça, c'était vraiment bien, mais j'avais un peu peur de ce monde des échecs, que je ne connais pas et qui m'intrigue peut-être un petit peu, mais par curiosité de lectrice, mais pas vraiment de manière générale. Et en fait, c'était trop bien écrit, il y a plein de références, même dans leurs échanges. Et en même temps, on va parler d'autres sujets, on va parler de l'état d'esprit de Mallory. À certains moments, elle me cassait un petit peu les pieds, dans le sens où vraiment elle s'attaquait à sa famille. Alors oui, il y a une de ses sœurs qui est particulièrement insupportable et elle aussi, elle me cassait les pieds. J'avais envie de dire, c'est pas de cette manière-là que j'aurais résolu les choses. Elle entend des choses très personnelles sur des personnes et elle les réutilise à des moments où elle se dispute avec cette personne en leur renvoyant ça à la figure. Et je trouvais ça très difficile personnellement d'entendre ça. Je me disais, t'as pas besoin de parler de tout ça en fait. Tu peux être fâché contre quelqu'un sans prendre ses faiblesses parce que tu as mal quelque part. Et en même temps on te présente une femme qui pense toujours aux autres, trop aux autres, alors que même les autres sont là, mais j'ai pas besoin de ton aide en fait. Et ça c'était quand même bien montré. Je crois qu'en psychologie on parle d'un syndrome, je ne sais plus exactement de quoi, mais ça parle voilà de ce sentiment de s'oublier toujours au profit des autres, au point où ça en devient maladif. Et c'est le cas pour Mallory, c'est-à-dire que elle s'interdit de jouer aux échecs vraiment et d'en faire une passion juste parce qu'elle se dit que ses sœurs ont besoin d'elle, que sa mère a besoin d'elle. C'est pas qu'elles n'ont pas besoin d'elle, mais c'est juste qu'elle doit rester la sœur de la famille, elle doit pas être la mère, le père, la personne qui les nourrit, la personne... Voilà, ok, ta mère a des difficultés, elle a une maladie qui l'empêche de prendre soin de ses enfants, mais elle est quand même en capacité de faire des choses. Et toi tu es en capacité de à la fois être là pour tes sœurs, peut-être plus qu'une sœur qui vivrait dans une famille sans problème, mais sans prendre la place prendre la place du parent de la famille qui régit un petit peu tout et qui veut tout contrôler. Et ça c'était vraiment bien montré, donc j'ai été contente de la manière dont c'était résolu. Ça parle aussi d'amitié et donc du coup de
la position de Mallory vis-à-vis de ses amis parce qu'elle a du mal à en avoir, parce que justement ses amis évoluent alors qu'elle a une place à l'âge où elle l'est. Ses amis n'ont pas la même place qu'elle parce qu'elle est directement un petit peu parent et ses amis commencent l'université. Elle a renoncé à l'université. Donc voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés et je trouvais ça vraiment cool au-delà de la romance. Donc c'est un livre que je vous conseille, bien évidemment. Et sur ce, sinon je voulais vous montrer parce que j'ai reçu ma bibliothèque qui est juste là. En fait elle est arrivée... Mon petit copain l'a réceptionné, donc on a une bibliothèque et il y a le tapis qu'on va changer qui est là-bas. Voilà, donc bibliothèque et tapis, normalement on va s'en occuper ce soir, j'attends juste qu'il arrive avec le tournevis pour qu'on puisse monter la bibliothèque et puis je vais vous filmer tout ça. The flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself, and we both know all the truth I could tell. I'll just say this is I wish you farewell. I hope you're somewhere praying, praying. I hope your soul is changing, changing. I hope you find your peace, falling on your knees, praying. I'm proud of who I am. No more monsters, I can breathe again. And you said that I was done. Well, you were wrong, and now the best is yet to come. 'Cause I can make it on my own. I don't need you. I found a strength I've never known. I'll bring thunder, I'll bring burn. When I'm finished, they won't even know your name. You brought the flames and you put me through hell. I had to learn how to fight for myself, and we both know all the truth I can tell. I'll just say this is I wish you farewell. I hope you're somewhere praying, praying. I hope your soul is changing, changing. I hope you find your peace, falling on your knees, praying. Oh, sometimes I pray for you and someday maybe you'll see the light. Oh, some say. Hey, je vous retrouve. Et pourquoi je suis toujours coupée comme ça? Bon, je vous retrouve du coup ce matin. J'ai lu Fangirl, le manga, le tome 4. Du coup, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il y a le tome 1 qui est sorti en français. Moi, je les lis en anglais depuis le début, donc j'ai continué à les lire en anglais. Et j'ai pas pris en français, mais je pense que c'est à peu près la même chose. En tout cas, si vous lisez pas beaucoup en anglais, c'est assez accessible. Fangirl, donc du coup j'ai l'impression à chaque fois de vous en parler tout le temps de ce livre. C'est un livre que j'ai découvert moi quand j'étais au collège, je dirais. C'est une romance contemporaine qui se passe aux États-Unis avec deux sœurs jumelles qui rentrent pour la première fois à l'université. Et elles sont assez différentes toutes les deux. Il y en a une qui est beaucoup plus extravertie et l'autre qui est beaucoup plus introvertie. Et notamment on va suivre Cass qui est la plus introvertie des deux. Et elle adore écrire des fanfictions. Elle s'est notamment inscrite à un cours d'écriture. Sauf que cette année c'est un peu compliqué parce que du coup sa sœur a voulu un petit peu créer son groupe de potes. Et du coup la laisse elle toute seule faire cette première rentrée. Et notamment du coup on va voir Cass tout simplement qui évolue à l'université dans ses débuts. Là ce tome 4 il se centrait vraiment sur la fin de l'histoire, en fait c'est vraiment le tome écrit par Rimbaud Roel mais séparé en 4 parties.
Et je vous dirai pas grand chose de plus que les premiers tomes, c'est un manga que j'aime vraiment bien. Le seul petit hic, c'est que je trouve que la plume de Rimbaud Roel est super belle et du coup tu l'as pas dans les mangas. Au niveau des dessins, c'est aussi sympathique et notamment de temps en temps on a des extraits de la fanfiction et ça j'aime plutôt bien. Parce qu'on change de couleur, comme c'est un peu un monde fantastique ce qu'elle écrit, ça change un petit peu les dessins classiques. Mais sinon il y a rien non plus d'exceptionnel, mais après on passe un bon moment et je trouve que c'est le type de livre qui est assez cosy et où tu te prends pas la tête et tu lis tout simplement. Donc voilà, j'avais pas grand chose de plus à vous dire. Et je vous dis à toutes. Et il est du coup, on est jeudi, putain, il est super tard, ça se voit à mes yeux. Il est 23h50 et bientôt minuit. Tout simplement, j'ai un petit peu lu du coup Papillon, le tome 3, je l'ai pas encore terminé. Mais il me reste je crois un truc comme 100 pages, donc j'ai quand même bien avancé. C'est toujours aussi bien, et ce que j'adore dans cette saga, c'est vraiment l'aspect un petit peu cocooning où tu te sens bien. J'adore, genre Andrew il prend trop soin de Sacha, même si des fois il est un peu casse-pied. Et c'est trop mimi. Avant de dormir, ça apaise, c'est incroyable. Donc je vous la conseille bien sûr. Je pense que je vais terminer le vlog ici. Je vais pas vous imposer cette tête là encore très longtemps. N'hésitez pas à liker et tout, à vous abonner, à me donner des idées de vlogs qui vous donnent envie. Voilà, n'hésitez pas à mettre tous vos commentaires que je lis avec attention et qui font souvent très plaisir. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut.